Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter deux serpents que j'ai, tout simplement parce qu'il y a un de mes amis qui voulait voir. Donc je vais vous montrer. Donc mes lunettes sont cassées, donc c'est pour ça que je vais souvent peser dessus comme ça. Je vais recevoir mes nouvelles bientôt. Donc là j'en ai un premier juste en arrière, donc je vais vous montrer. Et il y en a un deuxième que je vais vous montrer par après. Lui c'est le plus petit qu'on a. Ben, le plus petit qu'on a. C'est le plus petit qu'on a dans les pitons. Sinon, Kéon, il est carrément là-bas, tabarnak. C'est fait ici. Ok. Bon, ça c'est le premier. Donc, ça c'est un piton royal mâle. Il est bébé encore, à peu près. Là. Il a grandi depuis qu'on l'a. Donc, sa coloration, c'est une coloration basique. Il n'y a pas de coloration particulière. Ça a été le premier serpent qu'on a eu, en fait. Et après, ben, mon père, il a capoté, il en a acheté un paquet d'autres. Ben, un paquet, pas tant que ça, là, mais en tout cas. Donc, il est à peu près, tu sais, comme ça, voilà. Il est quand même gros à comparer quand on l'a eu. Donc, quand vous prenez un serpent, serrez-les jamais. Genre, faites pas ça, là, je serais pas beaucoup, je sais juste montrer. Faites pas ça parce que sérieusement, il va vraiment pas aimer ça. Voilà. Sinon, il y a un paquet de tutos sur YouTube que vous pouvez aller regarder pour mieux vous informer. Il y a des forums sur Internet aussi. Il y a plein de trucs que vous pouvez aller voir. Je vous conseille de mettre quand même beaucoup de cachettes quand il est tout petit. Il y en a qui disent que c'est pas bon avoir un trop gros, un méga terrarium pour un serpent qui est vraiment tout petit. Genre un vraiment bébé, genre mettons un bébé qu'un snake. J'en ai un d'ailleurs, je vous montre. Comme un bébé qu'un snake, jamais le mettre dans un gros terrarium. Simplement pour pas qu'il stresse pour ça. Sérieusement, c'est pas vrai. Il va fuck all stresser. C'est comme, il s'en fout vraiment. Donc je vais aller vous montrer le bébé qu'un snake qui est ici. Donc je prends ça pour voilà. Je mets celle-là. Désolé si ça tremble un peu. Donc elle doit être ici. Ok, mais dans ce cas-là, je sais elle est où. Et voilà, donc elle a quand même grandi depuis qu'on l'a eu. Elle était comme tout petite avant. Un bébé qu'un snake est beaucoup plus petit que ça. Là, elle est petite, vraiment petite encore. Mais elle a quand même vachement grandi depuis qu'on l'a eu. C'est comme elle fait la moitié de ça quand son bébé. Donc elle fait. Voilà, elle est quand même grande. Vous imaginez quand même sa grandeur. Elle est 2 fois plus petite que ça quand elle est bébé. Donc, donc là, voilà, c'est à peu près. Là, voilà, donc elle est bébé pour l'instant. Elle est vraiment cool. Elle mord pas. Elle mord quand elle a faim, genre. Comme quand on la prend, puis. Quand on la prend, puis elle a faim, ben c'est sûr qu'elle va, genre, mordiller, genre, vers ça, genre. Tu vois, ça fait hyper pas mal. Elle me l'a déjà fait, puis sérieusement, j'ai plus ri que d'autres choses. Ouais, d'ailleurs, attention. Ok. On va mettre ça là. Donc, j'ai pas trop montré Terrarium, mais c'est pas génial non plus. Sinon, j'ai des geckos aussi. C'est des petits lézards. Donc, je vais vous en montrer un. Oh shit.
Je viens pour l'apprendre, hein, elle veut pas. On va prendre lui, il est beaucoup plus cool. Cool. Oh non, c'est quoi celle-là? C'est pas lui que je pensais. Mais viens. Bon, là, il est un peu excité, donc voilà. Donc, c'est des petits geckos à crête. Là, il est un peu excité et je vais pas la prendre plus pour pas la stresser. Ça, je vais pas trop vous en parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. Mais bon. Donc, je vais le mettre là. Lui, je mens pas, je stresse un peu pour le prendre. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus gros puis je suis pas habitué à le prendre. Mais sérieusement, c'est plus gentil qu'on a, tu sais. Mais je stresse quand même un peu. Parce qu'il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus imposant. Mais il est vachement beau quand même. Donc voilà, c'est un banana. Voilà, ça c'est vraiment beau. Sinon j'en ai d'autres, les autres ne m'ont pas y prendre parce que lui je le sais que je peux le prendre sans rien risquer. Donc là il a peur, donc il met sa tête en S parce qu'il a peur. Fait qu'il se met en S comme un système de défense. Donc voilà. Donc je vais pas le déranger plus longtemps. Donc vous voyez, il est quand même gros. Il est pas à sa taille adulte. Adulte, il est beaucoup plus gros. Euh, Et voilà. Je l'ai remis. Donc on va remettre. Donc là, je sais que c'est un peu long. Moins 7 minutes, c'est pas. J'ai déjà fait des vidéos bien plus longues que ça. Sinon, j'en ai d'autres. J'ai des corn snakes aussi. J'ai elle, qui est vraiment belle, qu'elle m'a pas prendre. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près. Donc voilà. Elle est vraiment belle. Je me souviens plus c'est quoi. Comme sorte. Sa mutation génétique. Donc, tout simplement, sa coloration. Donc, lui, il a mué. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous voyez à peu près sa tronche. Ça, c'est un corn snake albinos. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai un Pogona viticeps. Un Pogona viticeps, c'est un gros lézard. C'est le troisième animal de compagnie le meilleur. C'est le troisième meilleur animal de compagnie en Angleterre. Donc on va le prendre, donc il est là. Donc là c'est sûr qu'il est en pleine mue. C'est sûr que c'est pas tant conseillé que ça de le prendre. Lui il adore ça se faire prendre. Voilà. Donc il est comme ça. Là c'est sûr qu'il est en mue. Voilà, il y a des morceaux de mue qui tombent tout seuls. En pleine mue. Voilà. Donc il y a un gros morceau de mue là-bas. Oups. On va le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est sa mue, c'est des écailles, voilà. Tout simplement des écailles de lézard. Sérieusement, entre une mue de dragon barbu ou de gecko à crête, c'est vraiment pas la même affaire qu'un serpent. Ouais, c'est pas la même chose. Voilà.
Lui, il est vraiment. Il est pas tant gros que ça, sérieusement. Il a vraiment grossi depuis qu'on l'a eu. Quand on l'a eu, il était vraiment, vraiment maigre. Et il y a 2 ans, puis il y a 2 ans, il est censé être plus gros que ça. Euh, ouais. Donc là, comme vous voyez, il y a de la mue un peu, genre au niveau des. Ici, et où il y a la bouche. Voilà. Au niveau de la queue aussi. Voilà, ça tombe. Ça tombe tout seul. Euh, Si on en avait un, puis que là, il est en fin de mue. Donc, mettons qu'il y a des morceaux qui pendouillent, on peut les prendre délicatement, tu sais, pas tirer comme un au-dessus, parce que sinon, ça risque de faire quelque chose. Attendez. Ouais. Euh, mais, euh, quand il est en fin de mue, vous pouvez. Puis il y a des morceaux qui pendouillent, comme je viens de dire. Oui, je me répète, mais bon. Donc, c'est assez beau. C'est gros. C'est un ventre sur pattes, carrément. C'est comme ça mange, mais ça mange, là, ça mange de ouf. Euh, voilà. Yanouche. Euh, donc, voilà. Il est vraiment gros. Ça, c'est au niveau de son truc respiratoire, en fait. C'est comme ses côtés, il y a comme des trous. Ça, c'est le morceau de mu qui était là, comme c'est transparent. Voilà. C'est quand même bizarre. Euh, ouais, c'est comme. Vous voyez, il y a comme des trous sur les côtés. Euh, donc voilà. Euh, Petit gars, petit gars, petit gars, qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est tout pour cerveau.